Et justement, le patrimoine immatériel de l'UNESCO, on en parle à présent. Les couvreurs zingueurs et les ornemanistes parisiens qui façonnent les toits de Paris sont entrés à l'UNESCO au début du mois. Leur savoir-faire a ainsi intégré la liste du patrimoine culturel immatériel. Que signifie cette reconnaissance? On en parle avec notre invité, Gilles Mermet, photographe et amoureux des toits de Paris. Également auteur d'un bel ouvrage intitulé Couvreurs et ornemanistes, les artistes des toits. C'est aux éditions La Martinière. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Tout d'abord, quel regard portez-vous sur l'entrée de ces savoir-faire spécifiques parisiens au sein de la liste de l'UNESCO? D'abord, une très grande fierté, une très grande joie, un très grand soulagement aussi que d'avoir réussi à inscrire les savoir-faire des couvreurs. Parce que vous étiez ambassadeur des toits de Paris, il faut le préciser. Oui, disons que j'ai conduit cette dynamique pour inscrire les couvreurs zingueurs à l'UNESCO avec le syndicat des couvreurs de Paris, le GCCP, Génie climatique couverture plomberie, qui est un grand syndicat qui a maintenant 200 ans, avec un comité de soutien, avec une dizaine d'entreprises et avec Delphine Burkli, la maire du 9e arrondissement, qui la première avait émis un vœu d'inscrire les toits de Paris au patrimoine mondial en 2015, projet qui a été finalement réorienté vers le patrimoine immatériel. Gilles Mermet, est-ce une juste reconnaissance selon vous? C'est une juste reconnaissance parce que c'est vraiment un métier d'art qui mérite d'être reconnu à l'UNESCO. Parce que d'abord, c'est un métier qui représente une communauté très unie de ces couvreurs zingueurs parisiens, qui sont presque bicentenaires eux aussi, puisque on commence à couvrir à Paris avec du zinc à partir de 1830, non pas avec Haussmann, mais avec Rambuteau. Et c'est avec Haussmann que on commence à vraiment démultiplier, généraliser la couverture en zinc à Paris, pour des raisons à la fois sociales et urbaines très particulières. Donc c'est vraiment un art. C'est aussi un art parce que il y a de la passion, il y a du travail, il y a de la formation, une formation importante qui nécessite pour être un bon couvreur à peu près 3 à 5 années d'apprentissage dans des CFA, qui nécessite ensuite un vrai travail de mise en œuvre sur les toits. Et on dit que pour être un bon couvreur, il faut à peu près 10 ans de travail régulier sur les toits. Donc c'est vraiment un art. Et justement, ce travail, cet art dont vous parlez, on le retrouve à l'intérieur de votre livre. C'est un peu un livre de portrait. Vous y mettez à l'honneur des hommes et des femmes. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de les mettre ainsi à l'honneur? On voit à travers la photo qu'ils s'adressent directement au lecteur. Pour quelle raison? Absolument, vous avez très bien observé. J'ai demandé à chacun et chacune des couvreurs, couvreuses et ornemanistes et formateurs dans les écoles de me regarder dans l'objectif parce qu'en fait, c'est un livre de témoignages où chacun, à travers des interviews que j'ai faites des différentes couvreurs et ornemanistes, chacun s'exprime, chacun exprime sa formation, son goût, sa passion pour le métier au lecteur. Donc c'est des témoignages, si vous voulez, qui racontent le parcours de chacun, comment il a découvert le métier, qu'est-ce qu'il aime dans ce métier, comment il voit l'avenir de ce métier, comment il a envie de le transmettre. Voilà, c'est donc un livre qui s'adresse aussi à des jeunes qui cherchent des emplois, qui cherchent des métiers, et c'est un livre qui valorise le travail manuel. Justement, votre livre met également en valeur cette profession qui peine, ces professions qui peinent à recruter. Ce livre a-t-il pour objectif de susciter quelques vocations ? Alors, ce livre a vraiment comme objectif de susciter des vocations. Nous pensons, avec le syndicat des couvreurs de Paris, l'offrir à des centres de formation, bien sûr, à des collèges, pour que les jeunes puissent le feuilleter, puissent découvrir, en feuilletant des pages, découvrir, tiens, tel jeune fait ce métier, pourquoi, qu'est-ce qu'il nous raconte, pourquoi il a envie de faire ce métier. Donc, on cherche à faire en sorte que, montrer que ce livre est édifiant, si vous voulez, et valorise complètement ces métiers méconnus. Leur métier, justement, il doit d'ores et déjà s'adapter au changement climatique. Comment aborde-t-il l'avenir? Est-ce un défi pour eux? Alors bien sûr que c'est un défi, mais il faut savoir que les couvreurs ne sont pas en retard par rapport à ce qu'il se passe actuellement de dramatique avec ces changements climatiques, c'est-à-dire notamment les fortes chaleurs en été. Pourquoi ils ne sont pas en retard? Parce que ça fait des années que sous le zinc et sous la volige, c'est-à-dire les planches de bois, les couvreurs mettent de l'isolant. Alors bien sûr, à l'époque d'Haussmann, quand on a construit les 35 000 immeubles haussmanniens à Paris, Haussmann n'avait pas du tout pensé à isoler.
les combles. C'est-à-dire que les petites bonnes, les personnels de maison ou les étudiants qui vivaient dans des garnis, comme on les appelait à l'époque, c'est la bohème de Puccini, c'est les petites bonnes avec les poêles à bois. Elles avaient très froid en hiver et elles avaient sans doute très très chaud en été parce qu'il n'y avait aucune isolation. Maintenant, depuis quelques années, c'est une obligation légale, bien sûr, que de mettre de l'isolant sous les toits. Alors c'est de la laine de verre, c'est un savoir-faire nouveau qui s'est imposé aux couvreurs, comme la maîtrise du zinc, du cuivre, du plomb, du bois, mais maintenant c'est aussi la maîtrise de la pose des isolants. Et ces isolants, évidemment, quand ils sont posés maintenant sous des toits que l'on restaure, permettent un meilleur confort, aussi bien en hiver contre le froid qu'en été contre la chaleur. Gilles Mermet, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle le titre de votre livre, Couvreur et ornemaniste, les artistes des toits. Merci à vous. Merci de votre accueil.